Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. L'un des moments où le Seigneur fait du bien à votre cœur, je l'espère, parce que cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu. Que vous soyez nourris esprit, âme et corps par la simplicité de la parole et que vous mûrissiez à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus. Depuis la semaine passée, c'est l'aspect spirituel, notre capacité à percevoir la volonté de Dieu, ce Dieu que nous servons sur la terre. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. L'un de ces aspects importants, c'est les songes. Dieu parle à travers des songes et les songes nous permettent de comprendre sa volonté. C'est pourquoi, en tant que disciples de Jésus, on veut comprendre comment ça fonctionne parce que Dieu a plusieurs fois dirigé l'Église à travers cette méthode-là. On a appris plein de choses la semaine passée. En débutant cette semaine-ci, pour continuer ce sujet, je vous propose d'explorer cette question fondamentale. Est-ce qu'il est possible d'améliorer sa réception des songes? Est-ce qu'il est possible de mieux rêver ou bien de se rassurer qu'on rêve mieux? Allez, oui, jusqu'où tu vas amener cette affaire à Toms? Non, je veux juste qu'on se pose la question si, selon la parole de Dieu, on peut trouver des principes qui nous permettent de devenir meilleurs dans notre façon de percevoir et de recevoir des songes. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Avant de vous donner quelques conseils pratiques sur la façon de recevoir des songes, je vais établir quelques bases d'abord. La première base, c'est le fonctionnement du sommeil. N'oubliez pas, on parle de songes ici. On parle des rêves, on parle de quelque chose qui s'est fait pendant qu'on dort. Mais comment fonctionne le sommeil? Sachez que lorsqu'on explique dans le domaine de la psychologie qui s'occupe de ça, je ne vais pas vous embrouiller avec des termes, mais lorsqu'on explique le sommeil, on peut arriver à faire ou à démembrer les étapes jusqu'à 6 phases du sommeil. Bon, certains préfèrent 4, d'autres vont même 5, mais on peut en arriver jusqu'à 6 phases du sommeil. Donc, le sommeil est fait des 6 phases. Et chacune de ces phases, 90 à 120 minutes, en fait. Ça ne devait pas être phase, là-bas, c'est minutes. Donc, il y a 6 phases et 90 à 120 minutes. C'est-à-dire, entre 90 minutes à 120 minutes dure une phase. Donc, 90 minutes, 120 minutes, première phase. 90 minutes ou 120 minutes, deuxième phase. Donc, 80 minutes, 120 minutes, c'est par phase. Dans une même nuit, vous faites 6 fois les mêmes étapes. En fait, vous faites la même étape autant de fois. J'aimerais bien me répéter pour que ce soit clair. Vous avez 90 minutes, une phase. 90 minutes, 2 phases. 90 minutes, 3 phases. 90 minutes, ça va comme ça. C'est-à-dire, dans les premières 90 minutes, vous allez vivre toute la phase 1 jusqu'à la phase 6. Dans les 90 autres minutes, vous allez encore vivre la phase 1 jusqu'à la phase 6. Et votre sommeil est comme ça compartimenté dans des compartiments de 90 minutes ou 120 minutes. Les phases du sommeil en question sont assoupissement. On commence par là. Lorsqu'on est en train de s'assoupir, lorsqu'on est en train de dormir, on commence d'abord par l'assoupissement, c'est-à-dire que c'est prêt à dormir. L'assoupissement, ça signifie pendant quelques minutes. L'assoupissement ne prend que quelques minutes. Vous commencez à sentir vos paupières ça devenir un peu plus lourd. Vous sentez que vous entrez en mode où les choses s'éteignent en vous. Même quand vous teignez quelque chose, vous sentez l'assoupissement. C'est la première étape du sommeil. Après vient le sommeil léger. Ça prend entre 5 à 10 minutes. C'est un sommeil où vous sentez que vous avez commencé à dormir, mais vous sentez un peu en vous que vous n'êtes pas profondément endormi. Et vous savez, ce n'est pas des choses que je dois expliquer, chacun de nous le sait. On le dit des fois même. Je n'étais pas encore à fond en train de dormir vraiment, mais c'était encore léger que j'ai entendu. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé à dormir, mais tout en toi ne s'est pas encore éteint. Les muscles sont en train de se détendre, mais tout ne s'est pas complètement éteint. Ce qu'on appelle sommeil léger, entre 5 à 10 minutes. Puis vient ce qu'on appelle le sommeil plus profond.
C'est-à-dire, vous poussez un peu plus dans la profondeur. Là, vous avez 20 à 25 minutes que vous faites des sommeils un peu plus profonds. Le même chose qui se faisait à la phase de sommeil léger, eh bien, ça s'intensifie maintenant, dans le sens où si tes muscles se détendaient, là, tes muscles se détendent davantage. Paupières complètement alourdies, les oreilles commencent à se boucher, vous n'entendez plus rien. Puis, on va en plus de profondeur, on va dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Ouais, ils n'ont pas trouvé de meilleurs termes pour ça. Ouais, c'est pas... Il y a assoupissement, il y a sommeil léger, il y a sommeil plus profond et il y a sommeil profond. Vous voyez que quand on parle de sommeil profond, les heures, les minutes sont à l'envers. C'était le sommeil profond. Vous avez des meilleures qualités de sommeil profond au début de votre sommeil. Et plus la nuit avance, les sommeils profonds commencent à diminuer. Ça signifie que quand vous démarrez votre sommeil, vous passez une meilleure qualité de sommeil profond dans les premières étapes de votre sommeil la nuit. Vous arrivez vraiment en profondeur, vous pouvez faire 40 minutes d'être profondément endormi. Mais quand il va se faire l'étape 6, vous allez découvrir tout à l'heure, l'éveil, bref, quand vous allez vous réveiller un peu et vous rendormir et le processus se reprend, au deuxième processus, vous faites plus 40 minutes de sommeil profond. Troisième processus, ça baisse. Au fur et à mesure, jusqu'au petit matin, vous n'arrivez plus à dormir profondément. Parce que le sommeil profond perd en temps et en qualité au fur et à mesure que les cycles se multiplient. Après donc le sommeil profond arrive ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le sommeil profond, vous êtes vraiment en train de dormir, mais vous êtes dans ce qu'on appelle NREM, c'est-à-dire Non-Rapid Eye Movement. C'est-à-dire, il ne se fait pas encore des mouvements rapides des beaux yeux. C'est seulement quand on arrive dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ouais, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire là, le pasteur? Il nous enseigne le sommeil. Restez avec moi. Courage. Vous allez voir que ça va être intéressant. C'est seulement quand on arrive dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou le sommeil REM, c'est là que viennent les songes. Quelle est la caractéristique? Contrairement au fait que ton corps était en train de s'assoupir et de se fatiguer, de faire, et que tu étais en train de t'éteindre, quand tu arrives à cette étape où tu es entré profondément en sommeil, dans le sommeil profond, tu passes à la 5e étape qui s'appelle sommeil paradoxal. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ça peut, au début de ton sommeil, on arrive au sommeil paradoxal, ça ne dure pas. Mais c'est plus tu avances dans ton sommeil pendant la nuit, plus le sommeil paradoxal se multiplie. Ce sommeil-là est caractérisé par le fait que, à cette étape-là, si quelqu'un vient te voir sur ton lit, eh bien, j'espère que les amis vont donner une image plus proche de moi pour que je démontre ce que j'essaie de vous dire. Alors, viens, approche-toi de moi. Regarde, là, au niveau de tes yeux, tu te rendras compte que quand tu dors, en fait, le fond, les yeux à l'intérieur, tu sais que ça ne bouge pas. Quand quelqu'un dort, tu sais que ça ne bouge pas. Mais tu sais que quand quelqu'un ne dort pas, tu peux sentir que c'est en agitation. Même quand les paupières sont fermées, mais l'intérieur de ses yeux, c'est un peu en agitation. Ça bouge un peu. Et il nous arrive aussi à un moment de notre sommeil, profondément endormi, au point que l'intérieur des yeux, comme ça, là, bougeait comme si on était éveillé. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à cette étape de sommeil, tu rêves. Du coup, ton cerveau reprend l'activité. Et quelquefois, tu peux même réagir physiquement. Et des fois même transpirer. Tu fais des réactions comme quelqu'un qui est en éveil, mais tu es vraiment en sommeil. Tu expérimentes quelque chose à laquelle répond même ton corps, comme s'il était en mouvement, mais pendant que tu es en train de dormir. C'est pourquoi on appelle ça un sommeil paradoxal. On est en train de dormir, mais en étant éveillé dans un autre aspect de soi-même. C'est là que se passent tes songes. Après cette étape vient ce qu'on appelle l'éveil bref, qui dure quelques secondes ou quelques minutes. C'est pour ça que quand tu dormais, tu étais en train de dormir à gauche,
Et le matin, tu es en train de dormir à gauche comme ça, là, bien droit. Et le matin, tu te réveilles et tu es complètement à l'oblique dans l'autre sens du lit. Tu te dis, quand est-ce que j'ai bougé? Quand est-ce que j'ai changé de position? Parce qu'il arrive pendant la nuit qu'on se réveille un peu, quelques secondes, et on fasse quelque chose d'autre et on continue. Mais à cause de ce phénomène qu'on appelle l'amnésie du sommeil, on oublie des choses. Parce qu'à cet instant de la nuit, ton cerveau essaye d'effacer les données. Et donc, on oublie qu'on s'était réveillé. Mais des fois, ça fait que cet éveil brusque, là, cet éveil bref, se fasse vraiment complètement et tu te lèves et que tu as été soulagé. Et quand tu es allé te soulager, tu te souviens que tu es allé te soulager. Tu rentres dormir. Quand tu rentres dormir, le processus reprend. Assoupissement, sommeil léger, sommeil plus profond, sommeil paradoxal. Si ça doit se passer comme ça, vous imaginez, on est à 120, 50 minutes à 120. 90 minutes, pardon, à 120. Prenez 90 minutes à 120, multipliez ça pour... faites le calcul pour combien de fois tu peux dormir la nuit, en fait. Combien de cycles tu peux faire pendant la nuit. Donc, imaginons que je donne l'imagination. Pour chaque cycle, quand tu arrives au sommeil paradoxal, tu as un songe. Un exemple. Et que tu as 4 cycles, donc la nuit, avant que tu ne puisses te réveiller. Au minimum, au strict minimum, au moins rêveur, au strict minimum, tu as au moins 4 rêves par nuit. Mais on ne se souvient pas toujours de tous ces rêves. C'est souvent les derniers rêves qui nous arrivent juste avant l'éveil constant. Tu vois, on a des rêves à l'éveil bref. Tu as eu les rêves, après tu t'es un peu éveillé, mais après tu t'es endormi, tu ne te souviens plus. Mais généralement, on retient mieux le dernier rêve qu'on a eu avant de s'éveiller pour que la journée puisse commencer. Donc, on a parlé assoupissement, sommeil léger, sommeil plus profond, sommeil paradoxal et enfin, éveil bref. C'est-à-dire, entre quelques secondes et quelques minutes, la personne s'éveille. Alors, si on a compris ensemble qu'est-ce que ça veut dire en réalité les songes, les différents niveaux de sommeil, vous retiendrez que c'est au niveau de ce qu'on appelle sommeil paradoxal qu'on commence à voir des songes. C'est un autre degré de sommeil profond dans lequel le cerveau reprend l'activité comme s'il était en éveil. C'est un sommeil si profond qu'on redevient éveillé en étant en train de dormir. Vous allez voir comment ça va devenir très intéressant et vous verrez que la Bible, elle est fantastique. Les termes viennent, la science amène des termes fantastiques, exceptionnels. Mais c'est comme si la Bible a toujours précédé. Première vérité. Souvenez-vous, notre étude, c'est est-ce qu'on peut améliorer sa façon de percevoir des songes? La qualité de ton sommeil déterminera la fréquence de tes rêves. La qualité de ton sommeil déterminera la fréquence de tes rêves. Job chapitre 33, verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à, regardez, quand ils sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, livrés à un profond sommeil. Élie, en train de parler ici à Job, il est en train de placer d'abord des principes universels sur la nature et l'opération de Dieu. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il parle aux hommes par des songes et des visions nocturnes, et il précise à quel moment ça arrive. Il dit quand ils sont livrés, pas au sommeil, précis, il dit quand ils sont totalement adonnés à un stade bien précis de leur sommeil appelé profond sommeil. Il dit, c'est quand on est à ce stade paradoxal où le sommeil est allé profondément dedans de nous que Dieu vient nous visiter, que Dieu vient nous donner des songes. La qualité de ton sommeil déterminera la fréquence de tes rêves. Si tu n'arrives pas à compléter à compléter les phases de ton sommeil normalement, ce n'est pas bien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher ça, soit les médicaments que l'on prend. Quand on est sous certains médicaments, des traitements, des médicaments, je ne parle pas des substances, des drogues, non, je parle juste des médicaments
normaux, pour une maladie ou une autre, de fois qu'on est sous médicaments, ça empêche la qualité de notre sommeil. De fois, certains nutriments, la façon de manger, les heures à laquelle on a mangé. Tu vas manger tellement tard que il faut qu'on attende le sommeil paradoxal pour que le corps se remette à fonctionner. Mais toi, depuis le début, tu n'as pas encore arrêté de fonctionner. Tu n'es pas encore passé au vrai sommeil parce que ton estomac est tellement en train de fonctionner la nuit parce que tu as mangé tard. Ton corps est tellement en activité que tu n'arrives pas à vivre le véritable sommeil comme il se doit. La qualité de ton sommeil déterminera la fréquence de tes rêves. Il y a des gens qui ont des rêves mais qui se réveillent après, qui disent « je ne me souviens pas ». Ils ne dorment pas bien. Pourtant, la Bible dit, c'est dans le profond sommeil que le Seigneur vient nous parler. Je prie Dieu qu'il te redonne une qualité de sommeil. Ah oui, vous savez, le sommeil n'a rien à voir avec le fait que vous ayez de l'argent ou pas. Le sommeil n'a rien à voir avec le fait que vous soyez riche ou non, que vous ayez ce que vous vouliez ou pas, que vous dormiez dans une belle maison ou pas. D'ailleurs, ma petite expérience m'a montré que j'ai eu des meilleurs sommeils là où je ne pouvais pas m'y attendre. Je me suis endormi dans une voiture pendant un voyage, dans un avion pendant qu'on voyageait, ou quelque part. Ça ne dépend pas de où vous êtes, mais ça dépend du fait que ce sommeil-là doit vous être donné, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Je prie que vous puissiez dormir avec conscience qu'il y a quelqu'un qui veille pour vous, qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous, que rien ne vous empêche d'arriver jusqu'à un profond sommeil parce que vous êtes inquiet. Deuxième vérité, qui améliorera votre capacité à percevoir mieux le songe, qui vous mettra dans le meilleur état pour recevoir. Deuxième vérité, la qualité de ta santé déterminera celle de ton sommeil. Ouais. La qualité de ta santé physique, de ta santé émotionnelle et psychologique déterminera aussi la qualité de ton sommeil. Si la qualité de ton sommeil détermine la fréquence de tes rêves, la qualité de ta santé déterminera celle de ton sommeil. Si, comme je le disais tout à l'heure, tu ne prends pas soin de toi-même, tu laisses des poussées d'hormones et des substances au-dedans de toi entrer n'importe comment, n'importe quand. Il y a bien de choses qu'on ne mange pas le soir. Il y a bien de breuvages qu'on ne prend pas le soir. Tu ne peux pas faire précéder ton sommeil par n'importe quoi. Il y a aussi le fait que quand tu es malade, tu n'es plus comme d'habitude. Il y a le fait que quand tu es sous médication, il y a le fait que quand tu es en train de prendre quelque chose, il y a le fait que quand tu subis une dépression, il y a le fait que quand tu ne fais que ruminer ton blessure et tes blessures en général, tu es en train de vivre un moment de ta vie où tu ne sais pas très bien percevoir le songe. Quand ça affecte la qualité de ton sommeil, ça affecte aussi la qualité de ton songe. N'oubliez pas, dans le songe, il n'y a pas seulement l'Éternel qui t'apparaît dans le songe. Il y a des moments où l'Éternel te fait voir, il te montre seulement. Le songe t'arrive pour que tu observes, que tu contemples seulement. Et à ce moment-là, tu n'es pas profondément allé dans ton sommeil. Écoutez ce que Job, chapitre 7, versets 13 à 14 dit. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Job est en train de parler à Dieu. Il dit, je souffre tellement qu'à un moment, je me dis, OK, je vais aller dormir. Peut-être qu'en dormant, je vais me sentir calme. Mais il dit, l'état dans lequel je suis, la santé, comment je souffre là, ça fait que même la nuit, ou même le moment où je vais dormir, c'est encore de cauchemar. La nature de mes songes n'est pas bonne. Ça dérange. Mon frère, ma soeur, certaines des choses qu'on voit la nuit sont liées à ce qu'on a mangé le jour, sont liées à où nous sommes allés le jour, sont liées à comment nous allons dans notre santé. Parce que la qualité de notre santé déterminera celle de notre sommeil. Et celle de notre sommeil déterminera la fréquence de nos songes. Troisièmement, l'état qui précède ton sommeil détermine le contenu de tes rêves. L'état qui précède ton sommeil a beaucoup d'influence sur le type de contenu de rêve. J'aimerais préciser, Dieu nous donne des rêves, Dieu amène ça de l'externe, mais quand Dieu lance, je vais utiliser un terme très, très technique ici, quand Dieu lance, imaginez ça comme ça, quand Dieu lance l'algorithme qui va produire ton songe,
Il collecte les données dans ta base. Il souffle cette pensée et cette pensée collecte les mots, les langages, les images qu'il y a dans ta base de données mentales pour constituer son message. Dieu utilise des personnes que tu connais pour que le symbole qui est derrière ces personnes-là te parle. Mais quand toi, tu bousilles la base de données, tu peux perturber la compréhension du message. L'état qui précède le moment où tu vas aller dormir. Si tu ne, pas seulement 5 minutes ou 10 minutes avant, mais depuis même toute la journée, jusqu'à arriver vers le moment d'aller dormir, tu dois veiller sur le genre de choses qui passent autour de toi, que tu dis, que tu penses. Parce qu'il y a deux fois, la tête fait quoi? Elle prend une image, la convoitise monte à l'intérieur de soi. Même si on n'a rien fait pour ça, on a mis ça dans un coin où on dit à sa tête, le soir, on va s'occuper de ça. Et le soir, quand tu arrives, quand tu es seul, quand tu veux dormir, c'est cette image, c'est ce désir, c'est cette convoitise, c'est ces pensées charnelles qui commencent à remonter. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 dit ceci. « Car si les songes naissent de la multitude des préoccupations, ou des occupations plutôt ici, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude des paroles. » J'ai déjà expliqué ce texte. L'Ecclésiaste fait une comparaison. Il veut montrer que l'insensé parle trop pour rien. On reconnaît que quelqu'un ne sait pas de quoi il parle parce qu'il fait que parler sans qu'il y ait de sens. Et pour bien expliquer cette vérité, il fait un parallélisme. Il dit, c'est aussi, pour faire un parallélisme, on utilise une vérité universelle, quelque chose que tout le monde, personne ne peut contredire cette vérité-là, elle est universelle. On place la vérité et on prend la nouvelle vérité qu'on veut apprendre aux gens, on vient la comparer à celle-là en parallèle et on donne plus de crédit maintenant à la nouvelle pensée qu'on veut présenter. Alors l'Ecclésiaste utilise une universalité. Il dit, si les songes naissent de la multitude des occupations, quelque chose d'universel, tout le monde sait que les songes de foi naissent de quoi? La multitude d'occupations. La façon dont tu as occupé ta journée peut te revenir en songe. Ésaïe chapitre 29, versets 7 à 8. Écoutez bien ça, c'est intéressant. « Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa force, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. » Une prophétie d'Ésaïe parlant du fait que le Seigneur va protéger son peuple. Sûr. Encore un parallélisme, parce que sachez-le bien que dans le langage prophétique de la Bible se trouve aussi l'approche poétique. Les prophéties bibliques sont aussi rédigées de manière poétique, et en particulier les prophéties de Ésaïe. Ésaïe dit ceci, regardez, quand il dit comme quelqu'un qui, avant de dormir, il dort affamé, il rêve qu'il mange. Quand tu vas dormir affamé, ta faim peut dicter ton rêve. Quand tu vas dormir assoiffé, ta soif peut dicter ton rêve. C'est ce qu'il essaie de dire. Il dit, l'état de la personne avant l'éveil peut être quelque chose de si languissant dans son être intérieur que quand il arrive dans son sommeil le plus profond et jusqu'au sommeil paradoxal, cette chose-là lui revient. Il entre dans un monde où là, maintenant, la possibilité de manger, parce que là-bas, tout est possible, il s'est dit. Il avait tellement faim que le songe se transforme, à un moment, il est en train de manger. Et quand il se réveille, il a encore faim, il n'avait rien mangé. Attention. Ne fais pas précéder tes nuits par des choses comme regarder la télé, regarder des films. D'une certaine manière, tu vas rêver ça. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait me parler, voulait me dire cette nuit, mais je priais et je voyais que j'étais en train de conduire dans la rue et les voitures des gens se rassemblaient. Ils se devenaient comme des gens, des géants qui commençaient à me poursuivre. Vraiment, le Seigneur est en train de me parler des géants de ma vie. Non, les voitures qui se rassemblent et qui deviennent comme des géants, ça s'appelle Transformer. C'est ce que tu as regardé avant de dormir. Voilà.
Veille à ce qui précède ton temps de sommeil. Je te suggère, prends le temps, prie, lis la parole de Dieu, passe un temps avec le Seigneur, prépare ton sommeil et cela te permettra de préparer les rêves que tu dois recevoir. Prends l'application Prière inspirée. Est-ce que vous savez qu'il existe une application Prière inspirée sur l'émission Prière inspirée qui est animée ici sur MCI TV par l'homme de Dieu Jérémy Saudry? C'est Prière avec S, inspiré aussi avec S. Et vous verrez juste quelqu'un, lui d'ailleurs, à genoux dessus. Cliquez dessus, vous avez des temps de prière inspirés des anciennes émissions et des temps de prière. Allumez ça, priez. Je préfère encore que vous dormiez dans le climat de la gloire et de la présence de Dieu. Au lieu que vous alliez dormir en ayant laissé votre film qui était là, vous êtes endormi, le film est passé encore. Et vous pensez que vous avez vraiment dormi, or vos oreilles continuent à écouter le film. Et vous avez commencé maintenant vous-même à rêver ce que vous écoutiez. Vos oreilles ont fait des images du film parce que vos yeux s'étaient fermés. Et vous appelez ça le matin songe. Non, vous avez juste continué le scénario du réalisateur principal de votre film. Et enfin, 4. La qualité de ta foi, de ta soif, déterminera le langage de Dieu pour toi. C'est-à-dire, la soif que tu as au-dedans de toi, la qualité, les degrés, le besoin de chercher Dieu déterminera comment Dieu va se révéler à toi. Ah oui. Est-ce que c'est ça qui détermine comment Dieu se révèle à nous? Non, non, non. Je suis en train de parler de cet aspect-là. Comment c'est connecté à la manière dont Dieu se révèle à nous. Ce n'est pas que Dieu se révèle à toi comme toi tu le décides. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis que parmi les raisons que Dieu se donne à se manifester d'une manière ou d'une autre à une personne, il en va de comment il le cherche. N'est-ce pas lui qui dit « cherche-moi pendant que je me trouve ». Il dit « invoque-moi, je te répondrai ». La soif que tu amènes dans la présence de Dieu, c'est qui le pousse aussi à se dire « il est prêt ». Il est prêt pour que je me révèle à lui comme ça. Est-ce que tu t'attends à rêver? Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler? Est-ce que tu sais que quand tu dors, ton esprit n'a pas besoin de dormir comme toi et qu'il peut faire quelques secondes et avoir un songe que tu vas raconter pendant 45 minutes? C'est ce qui est arrivé à Salomon dans 1 Roi 3, 4 à 5. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon et l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est de ça que je parle, mes frères. Il est tellement assoiffé qu'il a sacrifié tellement de choses. Il est en train de chercher Dieu. S'il faut que tu mettes la nourriture de côté pour prier Dieu en disant, Dieu, je veux commencer à comprendre mes songes. Cette soif-là déterminera beaucoup de choses. C'est la manière de recevoir vos songes. J'aurais envie de vous dire, allez dormir maintenant, mais je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre. Mais faites en sorte que votre sommeil de ce soir soit spécial. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain.